le thème de ma présentation, et c'était vraiment changer sa vie avec Access Bar, avec Access Consciousness. Et en fait, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre que Access Consciousness va changer votre vie. Par contre, c'est vous qui changez votre vie, évidemment. Access peut vous donner des outils pour y arriver. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui bloque votre vie, qui vous freine dans votre vie, que si ça changeait, en fait, ça changerait tout. Et vous auriez plus d'aisance, plus de joie. Qu'est-ce que c'est le truc là qui vous bloque partout dans votre vie? Et on va peut-être laisser flotter cette question dans votre univers à la recherche d'une prise de conscience. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Access Consciousness, du coup? En fait, c'est un peu une méthode de coaching qui utilise ses propres outils. Donc, on a des outils qui sont pragmatiques, qu'on peut utiliser tous les jours, au quotidien, pour changer un petit peu sa vie. Et aussi des outils énergétiques, comme Access Bar, qu'on va voir après. Mais en tout cas, voilà, cette méthode, elle est également pour vous empuissancer. Et moi, j'aime bien ça parce qu'il y a beaucoup de méthodes aussi qui sont là pour vous dire toi, tu es comme ça, on vous met dans des boîtes, vous êtes comme ci, comme ça, et vous devez changer ça et vous faites comme ça. Et c'est vrai que c'est facile parce qu'on nous dit qui on est et qu'est-ce qu'on doit changer. Là, on va plutôt vous inviter à savoir ce que vous savez vous, quoi. Par des questions, des facilitations, lâcher des points de vue, et du coup, vous allez être beaucoup plus qui vous êtes vous. Et aussi à reconnaître la différence que vous êtes. Parce que chacun de nous a un cadeau spécial à amener, en fait, sur cette planète. On ne le sait pas toujours, parce qu'on ne nous a jamais dit qu'on était spécial. On nous a dit qu'il fallait se mettre, être un peu comme tout le monde pour être aimé, pas faire trop de vagues, être jamais trop dépassé, être trop brillant, être trop ceci. Mais si vous étiez vraiment qui vous êtes, débarrassé de tous vos points de vue et tous vos trucs qui vous carquent là, et que vous offriez vraiment la différence que vous êtes, quel cadeau vous seriez pour cette planète en fait. La conscience, si vous regardez, il y a plein de définitions de la conscience. Vous pouvez, par exemple, en neurosciences, on va vous donner une définition. En spiritualité, on vous donne une autre définition. Là, Access Consciousness va vous donner une définition pragmatique, toujours, dans le sens où on vous donne déjà la clé de comment y arriver à la conscience. C'est-à-dire là où tout existe et rien n'est jugé. C'est-à-dire d'être vraiment présent avec tout. Vous voyez tout, vous percevez tout, l'invisible, le visible. Et vous ne jugez rien, même pas vous-même. Et ça, sur cette planète, ne pas juger, ça n'existe pas beaucoup en fait. Pourquoi pas juger? C'est pas parce que c'est mal. C'est juste parce que quand vous jugez quelque chose, vous vous enlevez des possibilités. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez voir que ce qui corrobore, qui confirme ce que vous pensez, vos points de vue. Et vous allez exclure tout le reste de votre champ de conscience. Donc en fait, vous excluez des possibilités pour vous, et du coup, vous excluez aussi des choix. Donc le jugement, c'est pas mal. On ne va pas juger parce qu'on juge, mais c'est juste que ça vous enlève des possibilités. Donc aussi, quand on a des jugements, ça amène toujours à des conclusions du style non, c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Et quand vous êtes dans non, ça, je sais que c'est comme ça, et pas autrement, en fait, il n'y a plus rien qui est possible. Vous avez déjà conclu que tout était comme ça. Donc là, c'est pareil, ça vous enlève des possibilités. Donc nous, au lieu de ça, en fait, avec Access, on va plutôt chercher à désolidifier les conclusions, à ouvrir des possibilités. On va toujours chercher des possibilités, en posant des questions, par exemple. Ça, c'est un outil, par exemple, qu'on utilise. Mais c'est toujours des questions qui ouvrent, pas des questions mais pourquoi je suis comme ça. C'est plutôt mais quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Quelles sont les possibilités que j'ai pas encore considérées ici? Donc on va toujours aller chercher les possibilités. C'est pas forcément être positif, mais qu'est-ce qu'il y a de possible qu'on n'imaginait pas? Et aussi on a des formules de DBH par exemple. Je ne vais pas forcément vous en parler, mais c'est un peu comme une baguette magique, un petit abracadabra comme ça, pour aller désolidifier les points de vue, l'énergie des points de vue à la source, au point de création. Le jugement, c'est en fait aussi avec quoi on s'oriente dans la vie. C'est un peu notre boussole, c'est-à-dire qu'on a appris tout
petit à juger, à dire, à calculer, à analyser, et puis à se dire, ok, c'est quoi le bon choix? Quel choix je dois faire? Et souvent ça nous freine d'ailleurs, on ne veut pas faire de mauvais choix, donc on ne fait pas le choix. Mais du coup, la boussole, là, dans cette réalité, c'est plutôt qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on est toujours dans cette polarité-là. Et en fait, avec la flèche, on va commencer à plutôt demander à notre corps qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui va fonctionner pour mon corps, et qu'est-ce qui va fonctionner pour ma vie, en fait. Et donc, du coup, par exemple, on a cet outil qui est lourd et léger. Donc, quand c'est léger pour votre corps, c'est vraiment une sensation du corps. Hein. Il y a le mental qui n'intervient pas. Et c'est ça le plus difficile au début, parce qu'il y a le mental qui tourne en rond et qui vous dit des trucs. Et il parle plus fort que votre corps quand on n'a pas vraiment l'habitude d'écouter son corps, quoi. Mais si vous écoutez ce qui est léger pour vous, donc ça veut dire que c'est juste pour vous. Donc ça va souvent créer plus. Hein. Et par contre, quand vous sentez que c'est un peu contracté et que c'est lourd, hein, en fait, là, vous choisissez pas ça, parce qu'en général, ça va créer quelque chose de pas forcément terrible pour vous. Et ça, c'est le premier outil qu'on apprend, pardon. Et donc, en fait, ce sont les 32 points sur la tête. Vous voyez là-bas qu'il y a chaque point correspond un peu à un domaine. Donc, vous avez le corps, la contrôle, la conscience, la sexualité, enfin, il y a un tas de choses. Donc, ce sont des points qu'on va juste, par un toucher léger, activer. Et en fait, ça va lâcher le mental. Ça va lâcher l'énergie, en fait, des points de vue qu'on a un petit peu mentalisés comme ça. Et du coup, ça va, en fait, typiquement, c'est un petit peu en fait comme appuyer sur la touche effacer de l'ordinateur pour vider les fichiers obsolètes. Et typiquement, par exemple, je parle toujours de cette cliente qui vient avec un problème de travail et qui n'en peut plus, qui dit ah j'en peux plus mon travail, ça va pas le faire, et qui fait une séance et qui, à la sortie de la séance en fait, elle me dit moi non mais mon travail ça va. Par contre la séance je suis pas sûre que ça fait quelque chose, mais mon travail ça ouais, c'est pas trop grave. Donc c'est un peu l'effet des access bars. C'est vraiment on s'en rend pas toujours compte parce que juste on va avoir plus d'aisance avec certaines choses, on va être moins contracté, on va peut-être moins réagir à ce que nous disent nos enfants, on va être moins en colère, on va être voilà, moins de stress en tout cas. Donc du coup j'en viens à ces bienfaits. Donc Gary Douglas, un des cofondateurs, nous dit qu'au pire on sort d'une séance très relaxée et puis au mieux en fait on va changer notre vie. Donc simplement parce que quand on change nos points de vue, on change nos émotions, évidemment on attire des choses différentes, mais aussi on fait des choix différents, on a des comportements différents. Donc on n'attire pas toujours la même chose. Du coup c'est aussi en changeant on change aussi notre vie, quoi. Et aussi qu'on change le monde. N'oublions pas parce que c'est à partir de nous que ça commence en fait. Et donc en fait c'est une méthode qui est vraiment idéale pour lâcher le mental. Si vous avez des pensées récurrentes, des problèmes vraiment, vous n'en pouvez plus, vous avez toujours des choses qui tournent en rond dans votre tête, c'est la méthode idéale. Tout ce qui est rumination, le stress, la dépression, l'anxiété. Et après, en fait, c'est vraiment ça, les problèmes n'ont plus la même intensité, en fait. Il y en a qui parlent aussi qui dorment mieux. Il y a aussi des... moi, c'était la prise de parole en public. Bon. Après, moi, j'ai changé l'asthme aussi cette année. Ça faisait 10 ans que j'avais de l'asthme. Et du coup en fait, on a un week-end, ça a changé. Je me demandais, bon, là, il faut vraiment que ça change parce que j'en pouvais plus. Je pouvais plus danser, je pouvais plus faire de sport. Donc, en fait, j'étais vraiment chez moi, j'étais comme ça tous les soirs. Et je ne savais plus vraiment quoi faire. Et ça a changé. C'est un petit peu miraculeux, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est pas la méthode qui guérit. C'est vraiment le fait qu'on change du point de vue, qu'on change des schémas, qui fait que c'est un effet secondaire de changer ses points de vue et de changer un petit peu son mental, quoi, en fait. Donc, aussi à formation. Et en fait, ça m'a totalement changé. C'est pour ça que je dis que c'est vrai. Parce que donc c'était pas avec Frédéric, mais je l'ai fait aussi. Et ça m'a enlevé toutes mes crises d'angoisse, des crises de tétanisme, espacement fini. Et puis j'étais très renfermée, moi aussi, je ne pouvais pas parler.
Et maintenant, je suis beaucoup plus ouverte, j'ai changé aussi de travail. Voilà, toute ma vie a changé et tout est beaucoup plus beau et tout est plus facile en fait. Ouais. Avec tous ces outils, c'est vrai qu'on dirait que tout est plus facile à vivre dans notre vie. Ouais. Comment ce serait dans votre vie si vous arrêtiez de vous juger et de juger les autres, et comment ce serait aussi dans le monde, hein. Et si vous fonctionniez à partir des possibilités plutôt que des problèmes, parce que combien on se dit oh là là mon Dieu il y a un problème, au lieu de regarder ok il y a ce truc là, c'est quoi les possibilités derrière, quoi d'autre est possible avec ça, ou quel est le cadeau, parce que derrière chaque chose il y a un cadeau aussi. Puis des fois nous on a conclu que ce truc là c'était mal, c'était pas bien, mais en réalité c'était par là que vous deviez passer pour créer plus de possibilités encore derrière. Et si vous choisissiez toujours ce qui est léger aussi dans votre vie, si vous n'aviez plus besoin aussi d'avoir raison, combien est-ce qu'on se bat contre les autres pour avoir raison, pour dire non mais ça c'est bien, cette méthode elle est géniale, et on se bat pour dire cette méthode elle est géniale, vous avez tort, vous avez... Chacun choisit ce qu'il a à choisir en fait. C'est vraiment être dans ce laisser-être, qu'il y a de la place pour tout le monde, et tout le monde est différent, et on peut choisir des choses différentes. Donc, et si vous étiez dans un total laisser-être avec tout, imaginez, vous ne réagissez plus à tout, vous n'êtes plus dans... Imaginez l'espace et la vie que vous pourriez avoir de différents. Et aussi, si vous leviez le matin vraiment avec l'enthousiasme en vous disant ok, c'est quoi l'aventure aujourd'hui, à quoi on va jouer, et c'est pas du tout la même chose que de se lever et se dire ah non, encore une journée, il faut que j'aille travailler. Déjà vous partez pas du tout dans la même optique de recevoir de votre journée, vous recevez pas la même chose dans votre journée. Donc vraiment, à quoi ça ressemblerait votre vie, vos relations, vos créations, et aussi le monde, parce qu'est-ce qu'il y aurait aussi toutes ces guerres, ces conflits, tous ces drames, ces traumas, parce qu'on fonctionne vraiment à partir des problèmes tout le temps. Donc vraiment, si j'ai un message par rapport à tout ça, à toute cette présentation, c'est vraiment il y a d'autres manières de fonctionner dans le monde. Nous, on a fonctionné comme ça. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Je ne suis pas sûre. Et donc moi, je vous conseille de lire ce bouquin qui est « Sois toi et change le monde » du Dr. Ben Keir, qui donne pas mal de détails sur toute cette philosophie, la façon de fonctionner. J'ai rencontré plein de gens intelligents, effectivement. Et je me disais, si l'intelligence pouvait créer un monde meilleur, ça se saurait actuellement. Et j'avais cet espoir de me dire, et s'il y avait plus de gens qui choisissaient plus de conscience, et justement de laisser être, comment serait le monde ? Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.